Welcome to another Wednesday evening session. Et bienvenue à une autre session du mercredi of Black people in the Adventist movement. Concernant les personnes de couleur dans le mouvement adventiste. So this evening, ce soir, we are going to have another look at Lottie Blake. Nous allons parler encore de Lottie Blake. Because last week we didn't give her justice because we didn't have enough time. Parce que la fois dernière, nous n'avons pas vraiment passé du temps pour parler du docteur Blake parce que nous n'avions pas suffisamment de temps. And so this evening we are just going to hold and talk about her. Et cette fois-ci, nous allons juste parler d'elle. So we will just start with a word of prayer. Nous allons commencer avec une prière. Father in heaven, Père éternel, thank you very much for this day. Merci beaucoup pour cette journée. Thank you for your blessings. Merci pour tes bénédictions. Be with us now. Sois avec nous maintenant. As we move and look into history. Alors que nous allons voyager à travers l'histoire. And help us to understand what we can. Et aide-nous à comprendre ce que nous pouvons. So that we can use this experience in our lives today. Afin que nous puissions utiliser ces expériences dans nos vies aujourd'hui. And in all things that your name will be glorified. Et que qu'en toutes choses, ton nom soit glorifié. Amen. Amen. So, I am going to start off. Donc, je vais commencer. And I will just share my screen. Je vais partager mon écran. So I believe you can see my screen. Good. Donc, je pense que vous pouvez voir mon écran maintenant. So here we are, Dr. Lottie Charlotte Cornelia Isabel Blake. Alors, nous voilà, donc, il s'agit du docteur Lottie Charlotte Cornelia Isabel Blake. But she was just called Lottie Blake. Mais elle était appelée Lottie Blake. So her father was called Thomas Isbell. Son père s'appelait Thomas Isbell. And her mother, Louise Dwiguid. Et sa maman, Louise Dwiguid Isbell. Okay, so she was born on the 10th of June, 1886. Elle est donc née le 10 juin 1886. She was the first of 11 children. Elle était l'aînée de 11 enfants. 6 of her siblings died in infancy. 6 de ses frères et sœurs sont morts pendant qu'ils étaient encore des enfants, des bébés. And here on the screen you can see it was the different names of her siblings. Et sur l'écran, vous pouvez voir les noms de ses frères et sœurs. And then there were 4 of her siblings who survived into adulthood. Et donc, il y a eu 4 de ses frères et sœurs qui ont vécu jusqu'à l'âge adulte. And then we have Mary Louise and Raymond David who didn't reach 30. Et nous avons aussi Mamie Louise et Raymond David qui n'ont pas atteint l'âge de 30 ans. And then you have Thomas Oscar and Viola Gary Cox. Like Lottie, they experienced very long lives. Et les deux autres, donc Thomas Oscar et Viola Gary, ont expérimenté une vie longue. So she lived in an area called the Potomac, the courthouse in Virginia, in the United States. Elle vivait donc dans un comté appelé Appomattox, en Virginie, dans une maison. So you can see here on the map. Donc vous pouvez voir sur le plan. And because the two families, the family of her mother and the family of her father, they wanted better life because of economic conditions. Et parce que les parents de Lottie souhaitaient avoir une meilleure vie. And also because of the Civil War, violence and racial prejudice. Et en raison des violences générées par la guerre civile et par les problèmes raciaux. So when Lottie was 3 years old, they moved to Columbus in Ohio, United States. Et quand Lottie
a eu l'âge de 3 ans. Ils ont donc déménagé dans l'Ohio. And as you can see, her father was a carpenter and her mother was a seamstress. Son père était un charpentier et sa mère une couturière. So they were very devout Christians. C'était vraiment des chrétiens dévoués. And they helped establish the Baptist Church in Columbus. Et ils ont aidé à bâtir l'église baptiste à Columbus. So, first of all, it began with a Sunday service just for the children, about an hour long. Alors, ils ont commencé tout d'abord par un service du dimanche qui était pour les enfants, à peu près 1 heure de temps. And then gradually, as parents started to attend, parents of these children, then it grew up into a fully fledged church congregation. Et au fur et à mesure que les parents ont commencé à venir, finalement, cela est devenu une grande une assemblée. And when Lottie was 20 years of age, et quand Lottie a atteint l'âge de 20 ans, her sister Mamie and her mother, they converted to the Seventh-day Adventists. Sa sœur Mamie et sa mère se sont convertis à l'adventisme. And also with some two of her aunties. Et également 2 de ses tantes. So at the time of her conversion to Adventism, alors au temps de sa conversion à l'adventisme, Lottie was planning to train for a teacher. Lottie avait donc décidé de se préparer à la profession d'enseignant. And in fact, she went to the Adventist seminary or institution to train. Elle s'est rendue donc au séminaire pour s'entraîner à devenir donc enseignante. So, and this was in the Battle Creek Sanitarium in Michigan. Et c'était donc au sanatorium de Battle Creek dans le Michigan. So, this was the building. Alors là est la bâtisse en fait. Unfortunately, it was destroyed by fire. Malheureusement, elle a été détruite par le feu. And there's an interesting story about this fire. Et donc, il y a une histoire intéressante à propos de ce feu. Because apparently, in this building, the fire rapidly went through the building. Apparemment, le feu s'est rapidement engouffré dans tout l'immeuble. Apparently, within the space of 2 hours, it was really. Dans l'espace de 2 heures, le bâtiment avait déjà bien été brûlé. It was more or less gone. C'était pratiquement détruit. And there was a cough or a safe that had important papers in it. Et donc, il y avait un coffre dans lequel il y avait des documents très importants. And they were able to get this this safe out of the building. Et ils ont pu enlever ce coffre du bâtiment. And when they opened it, all its contents were secure. Et quand ils ont ouvert ce coffre, tout à l'intérieur était intact. So, very amazing story. Histoire très intéressante, très étonnante. Now, a very prominent person in the sanatorium, Dr. John Harvey Kellogg. Donc, un homme très éminent dans ce sanatorium, le docteur John Harvey Kellogg. And he recognized the talent that Lottie was having in terms of the knowledge. Alors, le docteur John Harvey Kellogg a remarqué les talents de Lottie dans tout ce qu'elle faisait. So he persuaded her to complete a nursing program. Il l'a donc persuadée de suivre un programme
pour devenir infirmière. And so he persuaded her to go to their college in Battle Creek. Il a persuadé de se rendre dans le collège à Battle Creek afin de se former. And this college is also now called Loma Linda University in California. Ce collège est appelé maintenant Loma Linda en Californie. So he was a very foreseeing man. C'était un homme, c'était un visionnaire. And when he recognized talent, he would encourage it. Et quand il remarquait justement des talents, il encourageait la personne à aller de l'avant. So Lottie, at first, she wanted to go to Africa. Au départ, Lottie voulait se rendre en Afrique. And he persuaded her to continue studying in the United States. Et il a persuadé de continuer à étudier aux États-Unis. So she worked in the United States under his guidance. Donc, elle a travaillé aux États-Unis sous sa direction. And she got the knowledge of working in treatment rooms. Et elle a acquis des connaissances pour travailler dans des salles de traitement. The treatment, yeah. Mm-hmm. So she went to an area in the United States, in Nashville, to practice. Elle s'est rendue à Nashville pour pratiquer. But her technique was rejected because at that time it was more of an academic community. Mais ces techniques ont été rejetées parce que dans cette ville de Nashville, c'était plutôt des connaissances académiques qui étaient appliquées. So she moved a bit further away north of Nashville. Donc, elle s'est rendue un peu plus loin, au nord de Nashville. And she thought she would have more success with the type of treatment that she would wanted to practice. Et elle pensait qu'elle pourrait avoir plus de succès dans le type de traitement qu'elle voulait prodiguer. But she was met with the same resistance. Mais elle a eu le même souci. Qu'est-ce que c'était contre? So she went to another place in Riverside Sanitarium. Elle s'est rendue donc dans un autre sanatorium à Riverside. And there she was able to practice her theories and her what she had learned. Et là, elle a pu appliquer les théories de ce qu'elle avait appris, qui était surtout des traitements naturels. And it was an institution that served a lot of black residents. Et c'était une institution qui s'occupait de beaucoup des Afro-Américains. Until its closing down in 1983. Jusqu'au moment où cet établissement ferma en 1983. En 1983. So, Dr. Lottie Blake, she was at the residence of Kellogg. She stayed with other students with Dr. Kellogg. Alors, Dr. Lottie restait donc avec le Dr. Kellogg, comme les autres résidents. And in 1903, et en 1903, there was problems that were being had in Oakwood. Et donc, il y avait là un problème à Oakwood. It was like an epidemic. C'était donc une épidémie. So, and it was seriously affecting children. Et cela affectait vraiment les enfants. So she went to Oakwood to administer attention to these children. Donc, elle s'est rendue donc à Oakwood pour administrer des traitements aux enfants. And there she was able to do a lot of things. Et là, elle a été capable de faire beaucoup de choses. She realized her dream in 1905. Elle a réalisé son rêve en 1903. And there in Oakwood, she opened up or she started a nurses training program. Et là, elle a établi, elle a commencé un programme. Elle enseignait donc l'infirmerie aux élèves. Okay.
And this nurses training program still exists in Oakwood University today. Ce programme existe encore à Oakwood jusqu'à aujourd'hui. I know. Now, for somebody of Lottie's capabilities, Pour une personne de l'envergure de Lottie, moving into this medical profession was very challenging. se diriger vers cette profession était un défi. And she was very resistant and resilient in moving forward and achieving her goals. C'était quelqu'un qui était résiliente, qui avait un objectif et qui tenait à aller de l'avant. So she was the first African American in the school where she was training for her degree. Elle était la première afro-américaine dans cette école où elle préparait son diplôme. And the story is told that when she started in this school, because of the color of her skin, nobody wanted to sit next to her. Et il est dit en raison de la couleur de sa peau, quand elle est rentrée dans cette salle d'examen, aucun homme blanc ne voulait s'asseoir à ses côtés. So they were given like a type of exam to do. Il leur a été donné un examen à faire. And so she sat on her own and did her exam. Et donc elle était assise là seule et a donc procédé et fait son examen. And the next morning, the proctor announced the results. Et le lendemain, les résultats ont été annoncés. And Dr. Lottie had the best result in the whole class. Le docteur Lottie a eu le meilleur résultat de toute la classe, excellente. And because of that, everybody wanted to sit next to her, and they would literally copy the answers that she would write for questions in tests and different work, study work that they would do. Et en raison de cela, tout le monde se précipitait vers elle. Ces personnes même qui ne voulaient pas s'asseoir à ses côtés se sont précipités vers elle et ont noté littéralement tout ce qu'elle avait écrit sur son examen. And she was now a licensed physician in the state of Alabama. Et donc, c'est un médecin licencié dans l'État de l'Alabama. So it was during this time when she met a man called Pastor David Emmanuel Blake. Et c'est pendant cette période qu'elle a rencontré cet homme, le pasteur David Blake. And he was born in St. James Parish in Jamaica. Et qui est né dans St. James. À St. James, en Jamaïque. Jamaica. And he came to the US. He was studying to be a minister. Il est venu aux États-Unis afin d'étudier pour devenir pasteur. And upon his graduation, he entered into ministry in Florida. Et une fois qu'il a été diplômé, il a commencé à travailler en Floride. And together, Lottie married David on the 18th of September 1907. Et donc, le docteur Lottie épousa le pasteur David en 1907. So with encouragement from the local church members, et avec tous les encouragements des membres locaux, des membres de l'église locale, they moved to Nashville where they started established a sanitarium. Ils déménagèrent à Nashville où ils établirent un sanatorium. So David was preaching and Lottie served as a nurse. David prêchait et Lottie enseignait l'école. She did a treatment. Enseignait les étudiantes de l'école à devenir infirmières. In treatment rooms using natural remedies. Et elle opérait donc dans des salles de traitement avec des remèdes naturels. So David also he studied to be a physician. David étudiait aussi pour devenir médecin. And when he graduated, the family moved to Columbus, Ohio. Et quand il a été diplômé, la famille se déménagèrent vers l'Ohio. So there they organized a small group of believers, and two of them together, they also practiced medicine. Ils ont donc créé un petit groupe de croyants
Et ensemble, ils ont pratiqué la médecine. So after, even though life was very comfortable La vie était confortable in Columbus, à Columbus. So they had a call and they left to go and work in Panama. Donc, ils ont eu un appel et donc ont quitté Columbus pour se rendre dans le Panama. So it's around at this time also they had 3 daughters that were added to the family. Et dans ce temps-là, ils avaient déjà 3 enfants qui s'est rajouté donc au couple. C'était donc la famille maintenant. And a couple of years later, a 5th child was born, a son called David. Et quelques années plus tard, il y a eu un 5e enfant, un fils appelé David. So for the next 4 years, they practiced, the 2 physicians now, they're practicing in Panama. Après 2 ans? In the next 4 years. The next 4 years. Oui, alors donc dans les 4 ans, ils ont donc pratiqué au Panama. Okay, and they also were looking after their 5 children at this time. Ils s'occupaient aussi de leurs 5 enfants. Okay, so the Blakes were able to secure a property. Les Blakes ont été capables de s'acheter une propriété. And this they used for medical treatment. Qu'ils utilisèrent pour des traitements médicaux. Then medical needs were very great at this time. Their services were very much in need. Les services médicaux étaient très demandés parce qu'il y avait beaucoup de besoins à ce temps-là. But because of family health reasons in Panama, they suffered from malaria. Mais à cause des problèmes de santé qu'ils ont rencontrés au Panama, ils ont souffert de malaria. So they decided to move the mission to another location. Donc ils ont décidé de se rendre dans une autre ville. So they went to serve in Port-au-Prince in Haiti. Ils sont donc partis à Port-au-Prince en Haïti. And here, as well as practicing medicine, they raised a church. Et alors, tout en pratiquant la médecine, ils ont aussi établi une église. But with looking after 5 children, finances became very difficult. Mais s'occuper de 5 enfants n'était pas chose facile et les finances étaient limitées. So they wrote to the General Conference to ask for some financial aid. Ils ont donc écrit à la conférence générale afin de demander une aide financière. So they were able to get some aid. They managed to get some aid. Ils ont pu obtenir cette aide. But because of occupation in Haiti, they had to move back to the United States. Mais en raison de l'occupation en Haïti, ils ont dû retourner aux États-Unis. So they had a brief stay with David's family in Jamaica. Ils sont donc restés dans la famille de David en Jamaïque. And then, because at this time David, he was in the US, and then he went to Jamaica sometime to stay with his family. En ce temps-là, David était aux États-Unis et se rendait de temps en temps en Jamaïque pour voir sa famille. So they were prepared to go back to the United States. Ils étaient prêts à repartir pour les États-Unis. But before they could go back, David, he caught a cold in the rain. Mais avant qu'il n'ait pu retourner aux États-Unis, David a attrapé froid sous une pluie. And he caught pneumonia and he died. Il a développé donc une pneumonie et est mort. So this was round about the 31st of October in 1917. C'était donc aux alentours the 31st of October. Du 31 octobre 1917. 1970. No, 1917. Okay. Pardon. So Lottie now, she was left to raise 5 children on her own. Lottie était donc seule maintenant pour élever 5 enfants toute seule. So she was struggling now to be able to do this. Donc cela était difficile pour elle de faire de s'occuper de tout cela. So she applied to the Seventh-day Adventist for financial aid. Donc elle a demandé une aide à l'église adventiste. So at this time, 4 of her children were living with one of her relatives. En ce temps-là, 4 de ses enfants vivaient
avec sa famille, who had joined the Adventist movement, qui étaient maintenant adventistes, and other children who were living with other family members. et il y avait d'autres enfants qui vivaient avec d'autres familles. Now, there was a de Lottie. there was a problem in the Adventist movement at that time. Il y avait un problème au sein du mouvement adventiste en ce temps-là, Because you had segregation in the congregation. parce qu'il y avait de la ségrégation au sein de l'assemblée. And this caused, this wasn't well viewed by members of Lottie's family, so they left the Adventist Et cela n'était movement. pas bien vu par certains membres de la famille de Lottie, qui ont donc laissé le mouvement adventiste. But Lottie, although she experienced this kind of behavior as well, but she continued and she stayed loyal to the Adventist faith. Mais bien que Lottie ait remarqué cela également, elle est restée loyale au mouvement adventiste et a continué. And she was adamant that her children would stay faithful to be raised up in the Adventist faith. Et elle souhaitait que ses enfants puissent rester et être élevés dans la foi adventiste également. So she wrote to the Adventist Conference for Financial Aid. Elle a donc écrit à la conférence générale pour être aidée financièrement. And she was able to get some financial aid for her children. Et elle a pu recevoir cette aide pour élever ses enfants. And now she was under new circumstances because she no longer had her husband who had died. And now she was having to look after her children. Et là, elle était restée seule, donc, puisque son mari était mort, et c'était sous des conditions différentes qu'elle devait élever ses enfants. So she decided to return to full-time medical practice in Charlestown. Elle décida donc de retourner, de pratiquer la médecine à plein temps à Charlestown. And at the end of this period, she moved back to Columbus. À la fin de cette période, elle retourna donc à Columbus. And she practiced medicine for the next 15 years, from 1920 to 1935. Et donc, elle continua à pratiquer la médecine à plein temps de 1920 à 1935. So the family there, she moved back to Pittsburgh in Pennsylvania. La famille est donc retournée à Pittsburgh en Pennsylvanie. And for a portion of this time, she partnered Dr. Stark. Et là, elle devint l'associée du docteur Stark. Until his death in 1945. Jusqu'à sa mort en 1945. But she continued practicing medicine. Elle a continué à pratiquer la médecine. And she discovered a cure, which was called for smoky city. Et elle a donc découvert une cure qui était donc appelée Smoky City. Which was in fact a respiratory pneumonia disease that was common in Pittsburgh. C'était donc des médicaments pour aider à être... It's a disease, pneumonia. Ah, le Smoky City, c'était donc la pneumonie en fait. Yeah, which was common in Pittsburgh. C'était commun à Pittsburgh. And in other large cities. Et dans les grandes villes en général. And she discovered a cure for this. Et elle a donc découvert une cure pour cette maladie. So she retired at the age of 81 from practice. Elle s'est retraitée en 1981. No, at the age of 81. À l'âge de 81 ans, pardon. Okay, so she retired from medicine in 1957. Elle a été retraitée de la médecine en 1957. And she had passed many medical examination boards in different states in the US. Elle a passé différents examens médicaux à travers les États-Unis. So she served many positions, appointments in the Seventh-day Adventist movement. Elle a servi à plusieurs appointments, plusieurs postes au sein de l'Église adventiste. Okay, and she continued until faithful service, employing in the church over 15 years. Et elle est restée fidèlement à travailler pour l'Église au-delà de 13 ans. 15 years. 15 ans. Okay.
And then she died on the 16th of November in 1976 at the age of 100. Elle est donc décédée le 16 novembre 1976 à l'âge de 100 ans. 100. Yeah. So she left a good legacy of faith, loyalty. Donc elle a laissé un bon patrimoine de faith, de foi, loyauté, de loyauté, stamina, d'énergie, professionalism, de professionnalisme, and a long legacy. Et long legacy. Un grand patrimoine. And by her service, she gave herself to many medical professions and missionaries and church leaders that we have in our movement today. Et donc, elle a donné à toutes les... She gave service, by her service. Par son service. Her gifts and her talents. Ses talents, voilà. To the church, was served to the church. Ont servi à l'Église. In medical professions. Dans la profession médicale. Missionaries. En tant que missionnaire. Educators and church leaders. En tant qu'éducatrice et puis leader au sein de l'Église. So that's our exposure on Lottie Blake. Donc c'est donc notre exposé sur Lottie Blake. So thank you very much for being with us. Pour avoir été avec nous. And just before we have questions, we will just have a short word of prayer. Juste avant vos questions, nous allons prier. Thank you, Father. Merci, Père. For enlightening us with Lottie Blake. Pour nous éclairer avec la vie de Lottie Blake. As we move into the question and discussion time. Alors que maintenant nous allons entrer au moment de discussion, de questions. May we be able to learn from each other. Que nous puissions étudier les uns des autres. Amen. Apprendre les uns des autres. Amen. Amen. Okay, so Eddie, moderator 1, moderator 2, I don't know if we have modérateur 1 et 2, est-ce que nous avons des questions? Questions? Modérateur 1 et 2, avons-nous des questions? Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Commentaires? Ni sur Zoom, ni sur YouTube. Voilà. Okay, right. Okay, there's one thing I would like to just add. Il y a juste une chose que je voudrais ajouter. We notice when we are looking at these different Black people in the Adventist movement. Nous notons quand nous regardons aux histoires de ces personnes afro-américaines au sein de l'Église adventiste. Their struggle was real. Que leur bataille était vraie. And very difficult. C'est très difficile. And despite the conditions in which they tried to better and further themselves. Et en dépit de la façon qu'ils essayaient de progresser. A lot of them, I believe their belief in God. Et beaucoup d'entre eux croyaient en Dieu. They were able to get over or be victorious in a lot of the struggles of society of the day. Ils pouvaient être victorieux au-delà de tous les problèmes qu'ils rencontraient dans la société. And I think this is good encouragement for us today. Et je pense que cela est un grand encouragement pour nous aujourd'hui. Because as Black people, parce qu'en tant que personne de couleur, nothing has really changed. Rien n'a vraiment changé. And we always find ourselves today in an uphill struggle. Nous nous retrouvons souvent dans des difficultés, dans des batailles à mener. But we should take courage. Nous devons prendre courage. Of these pioneers who went before us. De tous ces pionniers qui ont gravi tout cela avant nous, qui ont connu tout cela avant nous. And despite the difficult circumstances and situations that they were living in.
Et malgré tous les problèmes, les situations dans lesquelles ils vivaient, they kept going. ils continuaient à avancer. They persevered. Ils persévéraient. They didn't give up Ils n'abandonnaient pas because they had a goal parce qu'ils avaient un but and they wanted to achieve their goal. et voulaient donc atteindre ce but. Let this be a lesson for us. Que cela soit une leçon pour nous. Whatever our situation, Quelle que soit notre situation, whatever our struggle, quelles que soient nos batailles, nos luttes, let us fix ourselves on the goal that we have set for ourselves. fixons les yeux sur le but que nous sommes fixés And let us move forward. et avançons. Don't worry about things that can come and hamper. Ne regardons pas aux choses qui vont venir nous troubler. Think and remember these stories of these pioneers Pensons à toutes ces histoires de nos pionniers and how, despite the circumstances, they achieved their goal. et que malgré tous ces obstacles qu'ils ont pu rencontrer, ils ont pu atteindre leur but, leur objectif. And may these experiences encourage us Et que ces expériences nous encouragent, in whatever walk of life we find ourselves. quel que soit le chemin de vie que nous avons. Just what I would like to say that C'est tout ce que je voulais vous dire. because I believe we are still in a struggle today. Parce que je pense que nous sommes encore dans cette lutte aujourd'hui. Thank you. Merci. Okay. Still no questions, nothing, no comments, nothing. Non, pas de questions ni de remarques. Okay. Well, thank you very much for your attention. Merci beaucoup de votre attention And thank you for spending this time with us. et merci de passer ce temps avec nous. And I wish you all a good evening. Je vous souhaite à tous une bonne nuit And hopefully you will join us again next week when we have another personality. et espérons que vous nous allez nous rejoindre quand nous allons discuter prochainement d'une autre personnalité. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. And goodbye. Bonsoir à tous. Thank you. Au revoir.